Bonjour à tous et bienvenue sur modding.fr. Aujourd'hui c'est Aerocool qui passe entre nos mains avec son boîtier Strike XR. Boîtier, je ne sais pas si je peux employer ce terme pour définir ce concept tant il est original et tant on est quand même assez loin de la forme d'un boîtier classique. On se rapproche même du concept de la table bench sans pour autant être 100% sur la table bench. Nous allons voir ça de plus près. Bon, on saute l'étape du carton pour se diriger directement sur ce Strike XR avec des dimensions plus que généreuses vu que il a une largeur de 613 mm pour une hauteur de 340 mm et une profondeur de 535 mm. Le boîtier se compose en fait en deux parties, avec une partie à droite comprenant l'emplacement de la carte mère et une partie à gauche comprenant les emplacements des unités de stockage, des lecteurs optiques ainsi que de blocs d'alimentation sur l'arrière. Petite particularité de ce Strike XR, c'est son platine supérieure qui peut se relever facilement et qui comprend un ventilateur en 200 mm. Un petit zoom sur la partie de droite avec en bas le panneau frontal qui se retrouve au milieu d'un X accentué par les inserts en plastique rouge. On retrouve un port USB 3.0, 3 ports USB 2.0 ainsi que les sorties entrée audio. Et plus à droite, nous retrouvons le bouton Power et le bouton Reset. Dans la partie de gauche, nous allons commencer par le bas de cette partie avec la cage HDD comprenant trois tiroirs permettant la mise en place de disques durs ou SSD en 2 pouces et demi ainsi que la mise en place de disques durs en 3 pouces et demi. Ceci. On notera quand même l'absence de silent block ou de système de fixation sans outil. Il faudra se servir du bon vieux tournevis. Un peu plus à droite de cette cage HDD, nous avons un petit ventilateur en 120 mm qui permettra de refroidir les unités de stockage. Je retire les 3 tiroirs pour voir ce qui se passe un peu au fond de cette cage pour disque dur. Un petit zoom en avant et en fait on découvre un PCB de couleur verte intégrant une connectique de style hot swap. On monte à l'étage au-dessus pour découvrir la cage en 5,25 pouces permettant de mettre en place les lecteurs optiques ou des Rhéobus, le Rhéobus. Donc je tourne le boîtier sur le côté pour en fait découvrir une petite languette sur laquelle on va appuyer permettant de libérer la cage en 5,25 pouces vers l'avant. On tire tout simplement. Petit changement d'angle de vue, donc je me retrouve avec cette cage HDD. Là aussi c'est un système de fixation avec vis et tournevis. Petit logo X avec une grille mèche en rouge par le dessus permettant de décorer un peu cette cage de noir vêtue. On se rapproche du socle qui est en fait la partie supérieure de la cage HDD avec une petite cale en mousse en avant et les glissières à l'arrière avec un trou permettant d'avoir accès en fait à l'arrière de la cage HDD, donc du bloc d'alimentation pour pouvoir bien ranger tous les câbles qui seront mis en place une fois que vous aurez monté votre configuration. On passe maintenant sur le côté droit du boîtier. Donc en fait le Strike X repose sur 3 bras, un central et 2 latéraux. Donc le côté droit est plutôt tout en courbe alors que le côté gauche adopte plutôt des formes rectilignes. Voilà, nous allons passer maintenant sur l'arrière du boîtier avec en bas à droite l'emplacement du bloc d'alimentation. Un peu plus à gauche nous avons des slots d'extension des cartes PCI et encore plus à gauche l'emplacement de l'IO Shield de la carte mère. Revenons plus en détail sur l'emplacement du bloc d'alimentation. Donc en fait il s'agit d'une plaque en plastique qui se clipse sur le châssis même. Donc des clips plus ou moins fragiles car en fait Aerocool fournit deux autres plaques de ce type. Nous apercevons en fait que la base à ce niveau là intègre une grille permettant à votre bloc de pouvoir respirer. Au fond, on retrouve en fait l'arrière du PCB de la cage HDD avec les 2 prises Molex et son étiquette vous permettant de ne pas vous tromper de sens dans le branchement de la Molex, plus 3 prises SATA dont les câbles sont fournis dans le bundle. Petit travelling sur le côté gauche, attention ça bouge.
Le Strike XR permet de mettre en place des cartes mères au format micro ATX, mais aussi ATX, EATX et XLATX, d'où une avalanche d'équerres PCI Express, équerres en métal mèche de couleur rouge. Nous trouvons aussi un peu plus à gauche, au-dessus de l'IO Shield, 4 passages de tuyaux pour water cooling, donc l'IO Shield. La fixation des cartes PCI Express se fera par des vis à main. Là, ce que je vous montre en fait, c'est une barre métallique qui permettra en fait de fixer les radiateurs du water cooling, radiateurs en 120 ou 240. Passons maintenant sur le dessous du boîtier. Le Strike XR est en fait composé d'un châssis métallique d'une épaisseur de 0,7 mm. Sur le côté donc du bloc d'alimentation, on retrouve la grille et en avant de celle-ci une large ouverture qui permettra le passage des câbles par le dessous du boîtier. Passage des câbles qui pourra aussi se faire à travers le bras central. Au niveau du châssis de la carte mère, on retrouve plusieurs ouvertures intégrant des grommettes en caoutchouc ainsi que plusieurs points d'ancrage qui faciliteront le câble management. Une grande ouverture à l'arrière de la carte mère pour la fixation du ventirad. A savoir que le plateau de la carte mère se retrouvera à 5 cm du sol grâce au large pied des bras constituant le Strike XR. Large pied se finissant par des patins en caoutchouc. La platine supérieure a pour principale fonction d'intégrer un ventilateur en 200 mm, un ventilateur positionné en aspiration qui permettra de refroidir votre configuration. Elle est constituée d'un cadre en plastique et en son centre, une large grille mèche qui intègre donc ce ventilo en 200 mm. Donc on a pu voir qu'elle pouvait passer de la position fermée à une position totalement verticale. À ce niveau-là, là où je joue ma main sur ce petit truc métallique que l'on va nommer une béquille que l'on peut relever jusqu'à sa butée. Cette béquille est en fait fixée au bras central par une vis à main. Elle sert en fait à positionner et à maintenir le plateau supérieur en position horizontale. Alors, je dézoome et je vais baisser le plateau qui est maintenu en position horizontale. Nous avons à ce niveau là une hauteur entre le châssis de la carte mère et le plateau de 220 mm, à savoir aussi que la profondeur du plateau permettra d'accepter les cartes graphiques d'une longueur de 330 mm. Voilà, donc on passe en revue les différentes positions de la platine supérieure. La position fermée à la position horizontale, la position horizontale à la position verticale. Verticale qui vous permettra en fait de mettre en place votre configuration. Allez hop, une petite pression sur le bouton power et voilà que la configuration s'allume. Le ventilateur en 200 mm s'éclaire tout de rouge grâce à ces 4 LED. Le logo Strike X sur la cage HDD avec sa grille mèche. Donc nous avons en fait une bonne dose de couleur noire et rouge. Enfin presque, parce que au niveau du panneau frontal, bon forcément on a le port USB 3.0 qui est de bleu, mais aussi la LED du bouton power qui est de bleu, ce qui est un peu dommage. Bon, ce n'est qu'un détail. On aperçoit aussi sur le côté gauche le ventilateur qui souffle sur la cage HDD. Là, je me rapproche. Ventilateur qui est aussi muni de 4 LED rouges. Voilà, on voit aussi qu'on a pas mal de place. Mis à part sur le haut de la carte mère, car nous pouvons voir à ce niveau-là que le câble CPU est ma foi très serré entre sa prise et le bras gauche. D'ailleurs, je vous conseille de passer le câble avant de mettre la carte mère en place, parce qu'après ça va être la galère. Voilà, nous avons fait le tour de ce Strike XR de chez Aerocool. Un boîtier dont le design peut plaire ou déplaire, mais en tout cas il ne laisse pas indifférent.
D'ailleurs, ça nous a pas du tout laissé indifférent chez modding.fr, vu le concept très original. C'est sûr qu'on voit pas souvent ce genre de boîtier. Enfin voilà, la visite est terminée, on vous remercie de nous avoir suivis, et on vous dit à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao les loulous, et merci bien.